looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor. Hello les gens, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment donner ce petit médoc. Donc il me reste plus que lourd, hein. C'est pour ça que je vous fais la vidéo, parce que j'ai complètement zappé et j'avais pas trop le temps de la faire. Donc ce petit médoc, donc le Smectol de chez Lencar, gestion des états diarrhéiques, parce que Jean a de la diarrhée en ce moment, enfin a eu de la diarrhée en ce moment, c'est en train de se stabiliser là, grâce au Smectol, hein. Voilà, il n'y a que ça qui peut le soulager. Qui coûte une petite fortune, mais des fois on n'a pas trop le choix. Donc c'est à l'intérieur de la poudre, je vais vous montrer. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr, d'une main, c'est pas forcément facile. Voilà, j'ai trouvé la petite languette. En plus, voilà, il fait froid aujourd'hui, j'ai foutu le couvercle par terre, tout va bien. Donc voilà, donc c'est de la poudre qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc là il faut mettre 10 cuillères à soupe. Moi je mets 10 cuillères à soupe là-dedans. Et sur le petit pot, ils disent, on va prendre français, ce sera mieux, de... Pas mes lunettes, donc c'est pas évident. Enfin bref, en gros ils disent de rediluer cette petite poudre que vous voyez avec de l'eau. Or, si on redilue cette petite poudre que l'on voit avec de l'eau, le cheval ne la prendra pas parce que c'est tout simplement pas du tout appétant. Donc vous pouvez la donner à la seringue, ça va être très compliqué de lui donner, tout simplement parce qu'en fait ça va faire des gros morceaux, des gros grumeaux. Moi mon vétérinaire traitant m'a dit, bah écoute, t'as qu'à la rediluer en fait avec de l'huile. Sauf qu'avec l'huile c'est pareil, bon c'est beaucoup plus fluide, hein. Vous prenez la seringue, vous lui donnez tout. Sauf qu'une fois que ça arrive dans la bouche du cheval, le cheval ça fait des gros amas bien compacts. Et moi mon cheval ce qu'il fait c'est qu'il recrache tout. Donc c'est complètement... en fait c'est foutre de l'argent par les fenêtres. C'est jeter le Smectol et en plus il le prend pas, donc du coup ça n'agit pas sur sa diarrhée d'une part, et d'autre part c'est comme je dis, hein, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc ma petite astuce, je vais vous la montrer maintenant. Elle se trouve ici dans ce petit frigo. De lui mettre compote de pommes et jus de pomme. Donc compote de pommes, pourquoi? Pour donner un... avant je mélangeais qu'avec de la compote de pommes, sauf que ça fait un peu trop pâteux. Bon, ça rentre pas dans la seringue, mais il le prend de lui-même, hein. Je vous montrerai après qu'il le prend vraiment de lui-même. Et jus de pomme pour la rendre un peu plus fluide, et franchement il adore. Je vais vous montrer tout ça maintenant, vous allez comprendre. Voilà, donc je prends mon jus de pomme, je vais les mettre là-bas parce que sinon je sens que je vais faire des conneries. Et ma compote de pommes qui se trouve juste ici. Donc faut que je trouve le machin pour... Et je vais ressortir les compotes de pommes, les gros, parce que c'est pareil, là ça va être les cubes de foin aujourd'hui. Donc... Enfin, les cubes de foin, sa petite ration de cubes de foin. J'ai de la compote de pommes. Donc là, c'est la compote de pommes banane de petit pied, alias Faoz. Hein. Pourquoi? Parce qu'il adore la banane, voilà, tout simplement. Donc on lui mélange ce bout de pommes, de carottes dedans, enfin on lui trempe, et lui il les mange. Et ça c'est la pomme poire de Jean, parce qu'il adore la poire, donc voilà. Et là c'est sa petite briquette de jus de pomme qui va avec, parce que en ce moment elle est difficile pour manger ses rations. Donc je lui... donne envie. Et là c'est la ration pour ce matin. Donc chacun aura une demi-poire et une carotte entière. Voilà, donc ça c'est la ration. Enfin, c'est la petite collation du matin avec pour Jean les cubes de foin, pour Faoz uniquement ça, parce qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Non, il n'a pas besoin d'autre chose, hein, pour l'instant. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du frigo, on referme le frigo. Je vais aussi préparer les médicaments que prend Jean le matin.
en ce moment, donc c'est les compléments. Donc il a du thym en ce moment, dû à tous ses problèmes respiratoires. Donc c'est une cure de thym, ça lui fait pas de mal. Donc là je la finis jusque décembre et après en janvier je ne referai pas. Je la reprendrai en mois de mars-avril par là. Après il a son gastrique amien donc pour son souci gastrique, hein, donc c'est la protection de la paroi stomacale tout simplement, et de l'huile. Donc de l'huile, alors c'est pas de le sueur hein, duo machin, c'est juste que j'ai gardé le compte-gouttes. C'est autre chose hein, qu'il y a comme huile, c'est de l'huile de tournesol tout simplement qu'il y a dedans. Hop. Et je crois que c'est tout. Donc la pharmacie est très très grande. Et là en ce moment, qu'est-ce qu'il a? Il a aussi du MSM ultra pur, donc c'est pour ses articulations. Parce que là on est rentré dans l'hiver, donc il en a une cure un peu tous les 2 mois en fait. Voilà, il en a un mois, l'autre mois il en a pas, et le mois d'après il en a encore une. Donc c'est de Fedvet. Et comme on va se finir le Smectol et qu'il a toujours un peu de mal, donc je vais lui donner du Digest Aid, donc pareil de Fedvet, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi? Parce que il a encore un peu, pas de la diarrhée, mais des écoulements. Les crottins sont encore un peu mous, ils sont formés là, mais c'est mou. Donc du coup, je vais lui donner ça pour l'aider à restabiliser un peu sa flore, tout simplement. J'ai de la levure là, pour son poids. Je vais lui refaire une cure de levure, mais je pense que je ne pourrai pas. Donc, parce que je peux pas mélanger les deux en fait. Hein. Après, j'ai le Performen, mais ça, c'est pas trop assez fort en fait, je trouve. Et après, on a les petites vitamines qui sont en bas, donc c'est des CMV. Donc là, faites pas attention, hein, c'est le Smecta. C'est pour au cas où j'en donne aux chevaux. Mais généralement, je donne soit de la luminale, soit du Smectol, parce que ça fonctionne mieux. Donc ça là-bas, donc ces petites vitamines, donc elles se trouvent en petits cubes comme vous voyez, et donc j'en donne 4 agents, 4 cubes de CMV comme ça, dans sa ration, et c'est pour l'aider en fait, parce qu'il a des grosses baisses de forme, et il a été très très malade il y a 3 mois maintenant, enfin il y a 2 mois et demi, 3 mois maintenant, donc du coup j'ai décidé de l'aider en lui donnant des vitamines pour l'aider à remonter un peu la pente. Voilà. C'est juste pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas repris les vidéos sur la chaîne. Hein, voilà. Je voulais les reprendre au mois de septembre, mais j'ai pas eu le temps de les reprendre. Voilà, tout simplement parce que j'ai des gens qui étaient malades et que j'ai des soucis de santé aussi de mon côté. Et que j'ai décidé de me consacrer un peu plus à mon cheval qu'à la chaîne. Et j'avais pas le temps non plus de vous faire des vidéos là-dessus. Voilà. Donc, et puis je sais pas non plus quelle vidéo je vais vous faire cette année parce que j'ai pas trop d'idées non plus. Donc là je me suis dit c'est sympa, je vais vous faire une petite vidéo comment donner du Smectol à un cheval parce que c'est toujours très compliqué à en donner. Vu le cas du mien, je sais que c'est toujours très compliqué à en donner. Donc voilà, je vais essayer de retrouver mon petit machin pour vous mettre dans de bonnes conditions et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai retrouvé mon petit machin pour vous mettre dans de bonnes conditions. Donc vous êtes droit et non comme je veux, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment on donne du Smectol à un cheval. Donc déjà, comment on prépare le Smectol. Donc, on a le petit pot qui est là. On va prendre sa petite compote, sa grande cuillère à soupe. Parce que oui, il faut une grande cuillère à soupe pour ça. Donc vous prenez votre pot de compote, vous l'ouvrez sur peut-être pas neuneux non plus. Prenez une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Les gens m'ont entendu là, ça y est, c'est mort. Et 4 cuillères, grand max. Voilà. Ouais, je mets partout. Donc vous mettez un petit peu de jus de pomme, vous prenez n'importe. Moi j'ai pris du Soleviat chez Lidl. Mais je sais qu'ils en font du bio, mais je prends le moins cher, hein, franchement, pour ce que je veux en faire. Et les gens, vous entendez, m'entendu. Donc, je prends ça, mon jus de pomme. Donc, ça donne à peu près ça. Bon, je ne penche pas trop parce que sinon le jus de pomme va partir. Mais en gros, ça donne à peu près ça. Vous prenez votre cuillère à soupe. On va la tapoter quand même. Prenez votre pot là et vous comptez vos cuillères. Donc
et une cuillère à soupe de 9. Et j'ai pas besoin de compter parce que ça fait 10 tout pile. Je savais que j'en avais que 10 là pour faire pour ce matin. Et ça veut dire que ce soir il a droit du geste aide. Donc voilà, donc là j'ai fini et j'ai pu, comme vous voyez, de smectol dans le fond. Donc là j'ai peut-être des petits résidus, mais c'est rien, c'est parce qu'avec la cuillère, en fait j'avais encore la compote de pommes et donc du coup ça laisse un petit peu de smectol, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc voilà. Hein. Donc là j'ai plus rien dans le fond. Après qu'est-ce que je fais? Je reprends mon jus de pomme et je remets, vous allez mieux voir, je remets par-dessus ça un peu de jus de pomme et après je vais touiller. Voilà. Et je vais touiller. Hop. Sans en foutre partout, hein, bien sûr, parce que c'est pas le but d'en foutre partout. Le principe, c'est de touiller, 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 pour que ça fasse un truc assez compact, genre de la pâte ou machin. Bon, là, ça fait pas de pâte. Ou un truc un peu plus liquide, si vous voyez. Je sais pas comment il va le prendre, hein, si je le fais en pâte. Je sais qu'en liquide, il le prend plutôt bien. Donc, faut pas mélanger avec la ration. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'effet sera moindre et votre cheval qui fera de la diarrhée. Alors, on fout le doigt, ce n'est pas très grave. Hein, c'est juste... voilà, je mets le doigt pour récupérer tout ce que j'ai mis sur le bord. Genre, il a veut absolument faire un... Donc, comme je disais, vous mettez surtout pas... vous mélangez surtout pas dans une ration pour votre cheval ou quoi que ce soit, même s'il a maigri ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous allez réduire l'efficacité du produit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment. Enfin, quand j'ai commencé en fait à lui donner, ça m'embêtait de lui donner comme ça. Je voulais qu'il le prenne avec sa ration. Et j'ai fait ça. Sauf que au niveau des diarrhées, c'était pas du tout ça. Et donc quand j'ai rappelé mon vétérinaire, il m'a dit non, faut pas faire ça. Surtout pas faire ça parce que ça réduit l'efficacité. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça fait un genre de pâte comme ça. Genre de pâte avec les cuillères. Et là, vous avez le droit d'aller donner ça à votre petit monstre. Alors, j'espère que ça sera assez compoté pour lui. Mais je vous montre. Et on va aller voir mon petit monstre qui se trouve, vous voyez, juste là-bas. Bon, il fait pipi, forcément. Tout va bien. Voilà, il fait pipi. Je vais vous montrer qu'il le prend tout seul. Jean. On en faut aussi un peu partout. Hein. Voilà, il faut partout. Le bébé. Voilà, il le prend tout seul, bébé. Viens. Prends. C'est trop bateau. C'est très grave, hein. On fait partout, bébé. Bon, je vous avouerai qu'il en fout toujours partout. Voilà. Et que c'est pas forcément simple de le donner. Voilà. Ouais, il faut prendre aussi des vêtements qui sont pas très propres ou quoi que ce soit. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils en foutent tellement partout qu'ils vous déguisent au passage. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Là, il y a eux. Il m'a juste déguisé au passage. Là, il essaie. Là, il lèche. Ce que vous entendez dans le fond, c'est rien, c'est le petit pied qui s'excite parce que quand je donne des médicaments à Jean, il faut savoir que petit pied, c'est un bobo Melman numéro 2, comme on l'appelle souvent et régulièrement ici.
parce que Petit Pied en fait est jaloux et qu'il veut tout simplement les médicaments de mon cheval. Alors qu'il n'en a pas besoin, hein. Mais c'est pas grave, il lui faut des médicaments à lui aussi. Je sais pas ce que ça va donner quand il sera plus vieux, comme Jean, parce que Jean a toujours des problèmes de santé importants ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que ça va faire. Ah! Là il prend, il lèche, il machin, il mâchouille, c'est beau. Ça fait sa sucette en fait, tout simplement. Il met sa tête sur le côté là. En fait, quand il met sa tête comme ça, c'est qu'elle est lourde dans sa tête. Mais sur mon épaule, chier quoi. Il portait fort longtemps. Quand il faisait ses soins de dentisterie avec le vétérinaire, parce que le vétérinaire n'avait pas le matériel adéquat. C'est que sa tête est lourde. Mais moi je ne peux plus. Donc là, franchement, on est vraiment sur la fin du pot. Tiens. C'est bon. Et généralement, comme Petit Pied, on réclame assez régulièrement ce que je donne à Jean. Ce que je fais, c'est que je lui donne le restant de cuillère à lécher à Petit Pied. Là, j'aimerais qu'il me lèche tout mon jaja. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment la bonne méthode pour donner ce médicament-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué à donner. Et franchement, si vous le mettez avec de l'huile, ça fonctionnera absolument pas. Il ne les prendra pas comme ça tout seul. Vous voyez là, il a mangé il a bien mangé, il a bien pris, il va même lécher les résidus et tout ça, de lui-même, alors que il le ferait me déguise moi. Alors qu'il ne le ferait pas avec de l'huile ou de l'eau, parce que ça fait c'est trop compact. Voilà. Donc en fait, il faut donner un petit goût sucré à ce médicament. Qui c'est qui est là? Le Petit Pied. On va prendre la cuillère, on va aller lui donner à lécher. Regardez sa tête là. Regardez. Bon, je sais, c'est pas bien, hein, mais bon, c'est pour lui faire juste un peu plaisir. Bah oui, c'est jaloux. Hein. Ah bah oui, copain il a quoi et moi j'ai pas. Comme ça, il me finit ma cuillère. Là, la cuillère, elle est comme ça. Voilà, elle va finir dans le seau de Jean. Voilà. Donc voilà, Jean a pris son Smectol. Donc c'est la seule façon que j'ai de lui donner son Smectol, hein, tout simplement. Donc je voulais vraiment vous partager ça, vous montrer cette petite astuce parce que franchement, quand on a des chevaux qui ont des maladies ou qui ont des problèmes de diarrhée comme le mien, on peut en avoir dû à son problème gastrique en fait tout simplement. Et c'est toujours bien d'avoir des petites astuces. Donc je pense que je vais tourner la chaîne comme ça, je pense que je vais vous donner plus des astuces de grand-mère, des astuces pour donner des médicaments à vos chevaux, enfin voilà. Après je suis pas vétérinaire, hein, je suis pas auxiliaire vétérinaire, mais c'est toujours bien d'avoir des petites astuces comme ça pour nos loulous qui sont des fois régulièrement malades comme le mien, voilà. Donc c'est pas moi qui dis ah il est malade machin truc. Hein, je ne fais pas une fixette là-dessus, hein, rassurez-vous, mais c'est juste que j'ai un cheval qui est comme ça et qui sera malheureusement toujours comme ça, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes gastriques, qui a des problèmes de digestion. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est comme on dit, les bêtes à malheur, voilà. Mais bon, dans un sens, il n'est pas si malheureux que ça, parce qu'il est quand même tombé dans une bonne famille, hein, dans une bonne maison, avec une bonne proprio, comme on n'arrête pas de me le dire. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres petites astuces en tout genre avec Petit Jean ou Petit Pied qui va revenir sur la chaîne. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!